Le truc qui m'a pris le plus de temps à apprendre dans la production du son au-delà de la compression, c'était la reverb. Aujourd'hui, je vais te montrer sur quelques exemples comment est-ce qu'on peut utiliser une reverb. Allez, c'est parti. Oh! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici dans mon home studio et aujourd'hui on va parler reverb. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est, on a déjà une vidéo là-dessus qui ressemble à ceci. Et si c'était tout premier pas dans la reverb, c'est peut-être bien de quand même passer un petit coup dessus. Après, quitte pas tout de suite cette vidéo aussi parce que je pense que ce sera une bonne entrée en la matière. Aujourd'hui j'ai envie de te montrer des trucs de manière un peu plus musicale. J'ai envie de montrer quelques cas de figure, quelques cas d'utilisation de reverb pour obtenir des choses plus musicales en utilisant des termes que j'espère tout le monde ici va comprendre et pas s'attarder de trop sur les réglages exacts. Tout ça pour t'aider à ouvrir les portes qui m'ont pris des années à ouvrir et pour comprendre en fait, au moment où je suis devant mon morceau, qu'est-ce qu'une reverb peut vraiment m'amener. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit coin pub. Si tu es déjà une académicienne, un académicien assidu, bah voilà, skip directement, tu connais la chanson. Par contre, si c'est ta première fois chez nous, bah écoute-moi pendant 30 secondes et puis tu fais pause et puis tu vas faire un truc ou deux, voilà, tu verras. Pour les nouvelles personnes à l'Académie du Gros Son, nous avons quelques petits cadeaux pour toi, pour t'aider un tout petit peu à te retrouver dans la production du son. Nous avons par exemple une liste de plugins gratuits dans laquelle il y a aussi des reverbs que tu peux tout de suite télécharger et ajouter à ton DAW si jamais tu n'as pas beaucoup de choix dans ton DAW ou que tu veux juste essayer d'autres choses. Pour obtenir ces cadeaux dans cette liste de plugins gratuits, il suffit juste d'aller sur notre site www.academiedugrosson.com/bonus. Là-dessus, tu t'inscris avec ton adresse email et tu vas recevoir tout de suite un petit mail de bienvenue avec ces cadeaux justement dedans. Quand tu as fait ça, tant qu'à faire, clique like sur la vidéo parce que ça nous aide un petit peu à la montrer à plus de gens et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme ça tu nous perds pas dans les méandres de YouTube. Voilà. Le coin pub, c'est fini, on ferme la parenthèse, on attaque tout de suite dans le sujet du jour qui est la reverb. Donc, comme la plupart du temps en musique, un bon exemple vaut mieux que n'importe quelle explication. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout sur un morceau où j'ai enregistré la voix. Il s'agit du morceau I Know de l'artiste Jasmine. Le morceau vient de sortir, il est tout nouveau, tout frais, mixé par mon ami Romain Bounen et produit avec une super équipe de Zikos dans le groupe de Jasmine. Moi, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur d'enregistrer la voix de Jasmine sur ces quelques morceaux qu'elle sort maintenant. Et on va notamment commencer tout de suite par la voix. Alors, je vous montre d'abord le morceau, à quoi est-ce que ça ressemble tout ça. Voici donc le morceau dans sa version telle que moi j'ai travaillé dessus. Donc j'ai la partie instrumentale qui sonne comme ceci, donc c'est directement après le studio avec un tout léger mix dessus. Nous avons donc une petite batterie bien sympathique. Une basse, un peu de guitare, enfin plusieurs guitares, je vous montrerai ça tout à l'heure, et un petit Rhodes, un petit clavier Rhodes. Ouf, c'est bien senti tout ça. Et nous avons donc la voix de Jasmine qui sonne comme ceci dans l'ensemble. So give me the bill of the glass, the future or the past, give me a way to make it last. J'aimerais vous parler aujourd'hui de 3 utilisations principales de reverb que moi j'utilise tous les jours. Et on va commencer par le plus classique, par ce que moi j'appelle en tout cas de l'ambiance ou de l'espace. Souvent quand on apprend la reverb, que ce soit sur internet ou à l'école d'ingé son, enfin soit, on nous dit que c'est la raison principale en fait d'utiliser une reverb, c'est de créer un espace, c'est donner une ambiance, c'est placer des choses dans un espace acoustique. Mais pour moi ça a toujours été un peu une définition difficile parce que bon voilà, ok, c'est cool, je peux maintenant placer mes éléments dans différents espaces acoustiques, mais comment savoir au début de ton apprentissage quel espace acoustique est-ce qui irait bien, dans quel contexte, pourquoi? Ça demande toute une réflexion qui est basée en fait sur énormément d'expériences musicales. Et donc si tu n'as pas eu ces expériences musicales, par exemple écouter un orchestre dans une grande salle comme un hall, qui est souvent un réglage classique d'une reverb. Un hall, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une reverb qui sonnerait un peu comme ceci. Hein. So give me the bill of the glass, the future or the past. Voilà, un truc qui
qui sonne un peu comme une salle de concert, donc justement. Ou alors, est-ce que je devrais plutôt utiliser une reverb plate ou une reverb room, une shimmer, enfin voilà, toutes ces reverbs ont plein de réglages possibles. Tous ces trucs-là rendent notre choix très compliqué, voilà, parce que forcément, si vous n'avez pas une expérience avec soit ces espaces physiquement, jouer dans différents espaces, soit simplement d'avoir essayé plein de reverbs différentes sur plein de mix différents, bah comment savoir ce qu'on peut même faire avec. Donc dans cette première utilisation, l'ambiance, espace, hein, voilà, ce que vous voulez, le but est de placer un élément musical, ici la voix par exemple, comme si c'était un petit caillou. Voilà, donc quelque chose avec un peu de poids, mais à un endroit dans l'espace, et on place sur un petit coussin. L'idée ici est que mon caillou se place dans un espace et quelque chose autour qui ne soit pas juste tout seul comme ça, sans aucune référence, sans évoquer quoi que ce soit. Et quand on le place donc dans cette ambiance, tout s'abaisse un tout petit peu et mon caillou maintenant est à un endroit bien précis, hop, et un peu entouré. Il sera plus compliqué pour moi de le perdre ou de le faire tomber parce qu'il est un peu sur son socle, si on veut. Il est englobé, il est retenu un tout petit peu, ou plutôt supporté par ce petit coussin qui est donc ma reverb. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi un peu, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai pris ce morceau-ci, parce que dans ce morceau, on a beaucoup d'espace, on a un arrangement qui n'est pas super dense, avec des sonorités douces, et on a une voix qui est bien présente, qui se veut justement bien devant, et à laquelle on peut donner ce petit coussin d'ambiance. Je vous fais écouter à quoi ça pourrait ressembler. Donc, là, je vais muter cette petite reverb que je viens d'avoir, qui était une reverb de travail. Et j'ai ici deux petites reverbs spécifiques que je vais vous montrer. On va d'abord écouter cette voix en solo, sans aucune reverb. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. Voilà, c'est très proche, c'est très dry, si je vous fais écouter ça dans le contexte. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. Alors pour moi là maintenant, on a l'impression d'être là comme ça, très pointu et un peu en dehors de la musique. C'est beau, tout fonctionne ensemble, mais mon attention est maintenant attirée vers les détails, vers tous les petits de la bouche. Jasmine chante d'une manière assez inhabituelle, assez spécifique, avec beaucoup de ces détails justement. Et ici, au lieu de se laisser un peu englober par cette musique, ah bah, je fais vraiment gaffe à cette voix. On réécoute tout ça, donc dry sans aucune reverb. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, je vais mettre une reverb ambiance. Je refais play, on écoute dry et puis je vais mettre cette reverb dedans en plein jeu. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. To make it last, or is it the bill and the past, the future and the glass? There's no way. Bon, évidemment, ici, c'est une grosse différence. J'ai fait exprès de mettre cette reverb assez fort et qu'elle soit audible pour que vous puissiez l'entendre, on entend bien l'exemple. Réécoutons vite fait maintenant. Là, je vais réajuster cette reverb pour que ce soit un peu moins perçu, pour que ce soit un peu plus réaliste, comme si je la ferais dans un vrai mix. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. To make it last, or is it the... Et maintenant, je vais de nouveau l'enlever et la remettre dedans. So give me the bill or the glass, the future or the past, give me away. To make it last, or is it the bill and the past, the future and the glass? There's no way to make it last. Ok, donc voilà. Alors ici, évidemment, tout est question de goût, de préférence, comme d'hab, hein, c'est de la musique. Mais je trouve que avec cette ambiance, qui est toujours un peu fort et que c'est peut-être pas nécessairement le réglage pour ce morceau et dans ce mix, parce que je veux être sûr que vous l'entendez, mais je trouve que ça permet vraiment d'englober un peu cette voix. En fait, pour moi, ça l'a fait travailler avec le reste de la musique. Le reste de la musique est déjà fort bien balancé au niveau des ambiances, au niveau de l'espace, il y a déjà quelque chose de vraiment intéressant. Mais cette voix sonne toute seule, en tout cas son reverb, clairement à part. On est dans un autre registre, on est dans un autre univers. Et pour pouvoir les faire fonctionner ensemble, on a besoin d'une colle. On a besoin de coller ces deux éléments ensemble. La reverb,
de type ambiance ou espace sert très souvent à créer ce genre de colle, de remplissage d'espaces vides en fait. D'où ici l'importance d'un exemple avec un arrangement simple et pas très dense pour qu'on puisse vraiment entendre cet espace vide. Alors dans cet exemple de ambiance espace, il y a aussi le mot espace. J'ai aussi une petite reverb room. Je vous fais écouter d'abord. So give me the bill of the class, the future or the past. Give me a way to make it last. Donc ici, on est clairement dans un espace. Là, j'ai placé cette Jasmine dans une pièce qui n'est pas la même pièce que tout le reste du band. Donc de nouveau, c'est un peu bizarre. Mais je voulais surtout vous montrer la différence qui, pour moi, est entre une ambiance, entre quelque chose qui remplit l'espace vide, mais n'impacte pas particulièrement, je trouve, une couleur à un élément, et un espace, une room par exemple ici, un hall, enfin n'importe quel reverb plus typé pièce ou vraie pièce, où on a carrément l'impression d'avoir enregistré en tout cas cet élément dans cette pièce. Plus ou moins réaliste en fonction évidemment de ce que vous utilisez comme outil. Ici évidemment dans mon exemple, c'est pas une reverb que j'utiliserai sur la voix dans ce morceau-ci, je trouve pas que ça marche du tout. Mais vu que tout le reste du morceau, si on écoute juste instrumental, sonne comme si c'était enregistré dans un studio, dans une pièce ensemble, ce qui était le cas, ah ben on pourrait peut-être faire un autre truc, on pourrait peut-être mettre Jasmine dans une sorte de studio qui sonne similaire à ce studio-ci, et là du coup, on va de nouveau avoir l'impression que tout le monde joue ensemble dans la même pièce, d'une manière un peu différente que ce que j'ai fait écouter avant avec une ambiance, avec une plate en tout cas. So give me the bill of the class, the future or the past. Give me a way. Et maintenant la même chose, mais je vais changer entre eux, donc cette ambiance, cette plate, une reverb qui n'a pas une couleur spécifique pièce qui remplit les espaces vides, et cette reverb espace qui met donc tout le monde dans le même espace. Voici la différence. So give me the bill of the class, the future or the past. Give me a way to make it last. Or is it the bill and the past, the future and the glass? There's no way to make it last. Et ici vient, je pense, la première grosse leçon de la reverb. J'espère que vous l'avez entendu. En tout cas, pour moi, ce qui change ici, c'est l'intention émotionnelle. En tant qu'auditeur, en tant que fan de musique, j'écoute pas « Oh tiens, ça a été enregistré dans ce studio-là » ou « Ça a été enregistré dans une caverne », enfin soit. C'est pas ça que j'écoute. Ce que j'écoute, c'est l'impact de ces choix-là sur le rendu émotionnel du morceau. Et je trouve qu'ici, en fonction de la reverb que je choisis sur ma voix, je mets l'accent soit sur l'aspect un peu mélancolique, un peu triste, un peu questionnant du morceau, avec cette reverb plus ambiance, plus large, mais aussi moins présente. Par contre, avec l'option room, l'option espace, j'ai l'impression de faire ressortir un tout petit peu de l'espoir. J'ai l'impression que la voix de Jasmine sonne un tout petit peu plus souriante. J'ai l'impression que le groupe groove mieux ensemble parce qu'elle a l'air d'être avec eux dans la même pièce, en tout cas sur la même scène. Enfin, soit visuellement, je peux imaginer tout cet ensemble devant moi. Et du coup, j'ai un ressenti plus personnel, peut-être un peu plus connecté au groove et à la musicalité. Et je fais peut-être un tout petit peu moins gaffe à la vibe de ce qui est dit. Donc, pour récapituler, quand on utilise une reverb pour créer de l'ambiance, ou pour faire un espace, je pense que la question à se poser n'est pas dans quel type d'espace est-ce que j'ai envie de mettre ma voix, mon élément, enfin n'importe quoi, mais quel aspect émotionnel de mon morceau, de ma performance, j'ai envie de mettre en avant. On y met des mots, on écrit quelques petits trucs, et une fois que vous avez quelques mots, là vous pouvez aller chercher une chouette reverb, un truc qui évoque ces sentiments, ces ressentis chez vous, sans se perdre trop dans le bon choix, parce que ce que vous cherchez n'est plus une hall ou une plate, mais une reverb qui vous donne le ressenti voulu. Et aussi, ça vous évite un tout petit peu de juste utiliser des choix par défaut. De toujours mettre une grosse plate sur la voix, même si le morceau n'en a absolument pas besoin. Ou alors de toujours mettre, je sais pas moi, une hall sur les strings parce que il faut que ça sonne comme dans un auditorium classique. Enfin voilà, le choix que tu vas faire doit dépendre entièrement de ton contexte. Donc ça, c'était pour l'utilisation de la reverb en tant qu'ambiance espace. Deuxième utilisation de la reverb dont j'aimerais te parler aujourd'hui est plutôt ce que moi j'appelle vibe et groove.
Alors, ce que j'entends par vibe, c'est donc l'atmosphère, l'émotion sous-jacente un peu de toute la composition, en tout cas d'une partie spécifique, et qui n'est pas directement l'émotion lyrique, par exemple. La vibe, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, en tant que spectateur, en tant qu'auditeur, auditrice, quand on écoute ce morceau. Et le groove, là, je parle vraiment du groove musical, de mouvement, d'éléments dans le temps, l'un par rapport à l'autre, et quel effet ça donne à nos mouvements, à notre corps, comment est-ce que j'ai envie de bouger, de danser peut-être, est-ce que j'ai envie de battre de la tête, oui, comment. Donc tous ces aspects musicaux du rythme et des interactions du rythme, pour moi c'est ça le groove. Et ces deux aspects pour moi, la vibe et le groove, sont vraiment fondamentaux et complètement liés l'un avec l'autre, en tout cas dans ce genre de musique. Et la reverb est un super outil pour travailler ça. Je vous montre ça peut-être sur l'exemple de la batterie. Donc la batterie ici, nous avons quelques petites pistes, voilà devant moi. Hop, ça sonne comme ceci en solo. Voilà, un tout petit groove sympa, chill, joué par Samy qui a fait d'ailleurs un super travail parce que ça groove de ouf. Je vous mets son Instagram ainsi que tous les autres icos sur le projet dans la description. Et d'abord, je vais vous parler de vibe. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va changer un tout petit peu le mix de cette batterie parce que donc dans la batterie, vous avez déjà des pistes de ambiance. Ici, j'ai 3 rooms. Une room stéréo, une room mono. En solo, ça sonne comme ça. C'est déjà un peu une reverb, quoi. Donc, si j'écoute la batterie en entier, je coupe maintenant les rooms. Voilà, j'ai déjà changé pas mal la couleur, la vibe un peu de cet enregistrement, de cette batterie. On va remplacer ces rooms naturels dans ce studio et on va mettre une reverb qui fait un peu la même chose. Je vous montre tout de suite. Donc, ici, j'aimerais que tu écoutes surtout la couleur pour l'instant des choses. Donc, écoute bien la snare, écoute bien l'attaque de la snare, écoute bien les fréquences qui sont mises en avant ou pas, en fonction de ce que je mets la reverb ou pas. Voilà, pareil avec le charlet, les kicks, enfin tous les éléments évidemment sont fort impactés encore une fois. Voilà, et je trouve que c'est un son très cool. Donc là, avec juste une reverb qui est ici très courte, c'est une reverb où c'est l'ambiance de l'intérieur d'un placard, ça permet très vite de changer la couleur globale d'un élément d'une manière très complexe et très musicale. Par exemple, si cette batterie était là pour un beat un peu New York style, un peu old school, ah ben, je préférerais de loin l'avoir avec cette reverb là pour avoir ce côté un peu crunchy, avec un médium mis plus en avant, etc. On réécoute avec ça en tête. Voilà, c'est juste du caractère. Il y a quelque chose dans le caractère de cette batterie qui est maintenant un peu plus spécifique, un peu plus particulier et qui attire un tout petit peu plus l'oreille. Donc ça, c'était l'exemple d'une utilisation pour ajouter une vibe. Pour moi, la plupart du temps, cet aspect vibe ou couleur, en fait, passe souvent par des rêves très courtes pour ne pas avoir trop cette impression de trucs qui continuent, mais de juste changer, en fait, la couleur globale d'un élément. Donc ça, c'était pour la vibe. Et pour la partie groove, j'ai quelque chose de fort similaire, mais qui sonne différemment. Ça donne quelque chose comme ceci. Donc, on commence sans. J'ai pris évidemment un exemple assez fort. Ici, c'est une reverb très courte, non linéaire, avec un gros pré-délai. Donc, ça veut dire que la reverb commence beaucoup plus tard que le coup original. Ici, on est à quoi? 200 millisecondes après le coup. Donc, on a 200 millisecondes et la reverb commence seulement, ce qui donne cet effet touka, touka, touka. Au-delà des termes techniques, ce qui est vraiment intéressant, je trouve,
c'est comment est-ce que ça fait bouger ma tête. Je m'en suis rendu compte là en écoutant avec vous sur la version sans la reverb. Je sens ce groove comme ça. Poum, pa, poum, pa. Avec la reverb, j'ai presque l'impression que le groove, que la sensation de la rythmique est doublée. Donc j'ai envie de faire plutôt comme ça que poum, poum, poum. La seule chose que j'ai changé, c'est rajouter une reverb qui en réalité rajoute des coups qui n'étaient pas là avant. Forcément, ça change la façon dont cet arrangement de batterie est ressenti. Et cet aspect-là, donc vibe, groove, et souvent en fait on mélange un peu les deux, est responsable pour énormément de sons de batterie qui ont marqué les esprits. L'exemple classique de ça, c'est tout ce qui est les snares gated des années 80, ces snares comme ça très longues, où en choisissant la longueur en fait exacte de cette reverb-là, on changeait vraiment le groove d'un beat. Le classique Phil Collins, tadam 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 toum. Et ce truc-là, ces longues reverbs sur les tomes et tout, a un impact énorme sur le ressenti de son groove, ressenti de son beat de base. Et je pense que au-delà évidemment de son groove à lui, mais c'est ce choix-là de reverb qui a rendu ce groove sur In The Air Tonight tellement chaud, tellement intéressant. Donc, leçon numéro 2 dans cette vidéo, c'est la reverb peut influencer la couleur globale d'un élément et la façon dont l'arrangement d'un élément fonctionne avec lui-même. Mais ça peut aussi jouer sur les notes et sur l'harmonie d'une partie. Je vous montre ça tout de suite sur la guitare. Donc voici ici une reverb un peu particulière. C'est une reverb qui émule un piano qui résonne sympathiquement avec quelqu'un qui jouerait dans la pièce. Enfin, soit, ça c'est un peu particulier, mais c'est juste pour vous donner une longue reverb un peu intéressante. Sans la reverb, la guitare sonne comme ça. Et avec... Ah, c'est vraiment intéressant, on a des accords qui apparaissent qui n'étaient pas là avant parce que on a quelque chose qui continue sur une performance qui à la base était staccato qui s'arrêtait tout le temps. Et du coup, harmoniquement, ça devient plus complexe, il y a des choses qui interagissent, il y a des notes qui apparaissent aussi qui n'étaient pas là à la base parce qu'il y a plusieurs notes qui se mélangent dans cette reverb qui la font un peu résonner et puis il y a une note qui apparaît un peu de nulle part. Juste pour vous montrer que les reverbs peuvent aussi avoir un impact donc sur l'arrangement ou sur la perception des différentes notes dans un élément. C'est d'ailleurs pour ça que souvent c'est beaucoup plus simple de chanter dans un espace qui réverbère beaucoup, une salle de bain par exemple, parce que notre voix continue un peu plus longtemps que ce qu'on la projette réellement. Et au-delà de mieux entendre ce qu'on fait, on a aussi un tout petit peu plus de remplissage dans ces espaces vides entre nos notes et une base un peu sur laquelle se caler avec le reste de nos notes. Et ça permet juste de mieux sentir ce qu'on a envie de faire en tant que chant de salle de bain. Voilà, ça c'était pour la vibe et le groove. Et finalement, le dernier aspect de la reverb dont j'aimerais vous parler, c'est de nouveau un peu un retour ou chose, disons, un peu plus traditionnelle pour la reverb, c'est-à-dire la distance par rapport à la personne qui écoute. On va reprendre cette magnifique voix ici. Voilà, ici j'ai une reverb particulière pour ça. Écoutez bien cette voix et imaginez-vous un peu à quelle distance Jasmine se trouve par rapport à vous. Sans la reverb. So give me the bill of the glass. Quelque part là. The future or the past, give me away. Et là, elle est là, là-bas. To make it last. Or is it the pill and the past? The future and the glass, there's no way. Alors, j'ai exprès pris une petite room, un studio, pour que ce soit pas un effet non plus ultra exagéré. Ça la repousse un peu, mais on dirait pas non plus qu'elle est dans une autre pièce. Ce qui veut dire qu'on peut contrôler cette distance de manière assez précise. Si on veut un exemple peut-être un tout petit peu plus parlant, j'ai fait quelque chose sur la basse ici. Donc là, c'est la basse telle quelle.
c'est une DI pure que j'ai ensuite passé dans un petit ampli basse juste pour une question de mix rapide. Et voici donc avec sa reverb un peu exagérée. Voilà, là on dirait carrément que la bassiste Charline est dans une pièce au fond du couloir, mais au fond de cette pièce-là également, et nous on l'écoute en fait encore autre part. Ce qui évidemment pour notre basse n'est pas très utile, en tout cas dans ce contexte-ci, mais pour un autre élément qu'on aimerait justement éloigner, on aimerait peut-être que cet élément prenne un tout petit peu moins l'attention de la personne qui écoute par rapport aux autres éléments, on aimerait peut-être un tout petit peu le cacher derrière un autre élément, ou l'inverse, faire revenir quelque chose un tout petit peu plus proche, parce que là maintenant c'est un peu caché derrière quelque chose d'autre. Et tout ça sans nécessairement changer la balance relative des différents éléments. Donc la reverb permet donc de changer la perception de profondeur, la perception de la distance entre les différents éléments par rapport à nous, sans nécessairement impacter le volume perçu de cet élément. Je vais vite vous montrer peut-être tous ces éléments avec une petite reverb particulière, juste pour changer complètement leur espace et leur distance volume par rapport à l'autre. Ça donnerait quelque chose comme ça. Me the bill of the glass, the future or the past, give me away to make it last. Or is it the bill and the past, the future and the glass? There's no way to make it last. Ici, évidemment, c'est un peu exagéré et ce serait pas nécessairement le meilleur choix dans le mix. Mais je trouve ça assez intéressant parce que du coup, sans la reverb, Me the bill of the glass, the future or the on est proche, on est là dans la pièce, on est avec eux dans la pièce. Ils jouent un concert intime rien que pour nous. Par contre, je rajoute tout ça. Me the bill of the glass, the future or the past, give me. Là, ils sont sur scène et nous, on est au bar. On est beaucoup moins émotionnellement impliqué directement dans ce qui se passe, je trouve en tout cas, enfin pour moi c'est ça la différence ici. Je n'ai pas l'impression que Jasmine s'adresse à moi en chantant, et il y a des moments, il y a des arrangements, il y a des morceaux, c'est exactement l'effet que j'ai envie de donner. Donc voilà pour mes petits exemples. Pour la distance, je peux peut-être vous laisser avec une façon d'y réfléchir, un tout petit peu plus musical de nouveau. Ce qui m'aide parfois quand je commence un mix, ou surtout quand je dois choisir les reverbs, choisir un peu l'espace, la distance, etc. entre les éléments, ce qui m'aide souvent, c'est de juste créer une petite image dans ma tête de l'ensemble qui joue devant moi. Et ça ne peut pas nécessairement être des musiciens qui jouent de leur instrument, vraiment, ça peut être également un beat hip-hop ou une production entièrement électronique, il n'y a aucune différence. J'essaie d'imaginer chaque élément comme venant d'un musicien, une musicienne sur scène, ou en tout cas devant moi, et j'essaie d'imaginer à quoi il ressemblerait sur scène et quelle personnalité chaque Zikos ici sur scène a, et quelle personne est-ce que j'ai envie de regarder, sur qui est-ce que j'ai envie de me concentrer pour s'amuser le mieux possible pendant que j'écoute le morceau. Souvent c'est comme ça un peu que j'y réfléchis, il y a plein d'autres manières de voir la chose. Voilà, ici n'hésitez pas à conceptualiser vos distances, votre espace comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez, parce que et là on arrive un tout petit peu à la première leçon de l'ensemble de cette vidéo, c'est tous ces choix-là doivent être dictés par une volonté, une intention artistique, je pense. Personne d'autre à part vous ne sait ce qui est l'intention artistique de votre morceau, de votre production. Et je trouve que souvent, chez les producteurs et les productrices que j'apprécie particulièrement, c'est leur choix de reverb, c'est leur choix personnel, de préférence de certaines reverbs, c'est un réglage, c'est une façon d'utiliser la reverb qui les font vraiment sortir du lot par rapport à d'autres producteurs, d'autres productrices. Je trouve vraiment que ça fait partie du caractère personnel de la musique de tout un chacun. Donc voilà pour les différentes utilisations de la reverb. Évidemment ici, je n'ai fait que effleurer un tout petit peu la surface de tout ce qu'on pourrait se dire sur la reverb. Du coup, n'hésitez surtout pas à mettre des questions ici dans les commentaires. Demandez tout ce que vous voulez par rapport à la vidéo ici, par rapport aux exemples que j'ai montrés, et partagez aussi la façon dont vous conceptualisez la reverb, dont vous choisissez quel plugin, quel preset ou quel algorithme, quel réglage, sur quoi, pourquoi. Il n'y a absolument pas de mauvaise réponse ici, c'est juste pour se inspirer les uns les autres. Et lire peut-être une utilisation à laquelle on n'aurait pas pensé avant. Je récapitule vite fait. La reverb est donc utilisée pour
ajouter une sorte d'ambiance, placer un peu mon élément sur un petit coussin et le tenir un tout petit peu mieux dans le contexte. Dans le même registre, mais un peu à l'opposé, ça peut être aussi placer un élément dans un espace spécifique pour faciliter notre imagination émotionnelle au moment où on écoute le morceau. S'imaginer en fait une situation réelle dans laquelle les gens seraient pour nous chanter le morceau. De deux, on peut travailler sur la vibe et le groove avec une reverb. Là, on va souvent utiliser des choses qui sont peut-être un peu plus courtes, un peu plus particulières, un peu plus crunchy, enfin soit, mais c'est un outil ultra intéressant justement pour ça. Donc n'hésitez pas à expérimenter avec. Et de trois, on peut agir sur la distance entre les différents éléments et impacter leur importance perçue dans l'arrangement sans nécessairement changer les niveaux d'un élément, le niveau perçu d'un élément, de garder la même puissance dans l'arrangement, mais lui donner plus ou moins d'importance par rapport à quel point cet élément est proche de nous quand on l'écoute. Merci beaucoup pour ce moment passé ici avec moi à parler reverb. J'espère que tout ça vous a un tout petit peu aidé. Et après tout ça, ouvrez des reverbs chez vous, prenez votre instrument, jouez avec tout ça et surtout, faites de la musique.